Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu au chapitre 7. La paille et la poutre. Ne vous posez pas en juge, afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera, et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends, que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Les perles au pourceau. Ne donne pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et que se retournant, ils ne vous déchirent. Priez le Père. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Autrui. Ainsi, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Les devoirs. Entrez par la porte étroite. Large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux ceux qui le trouvent. Tel arbre, tel fruit. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mains qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des charbons? Ainsi, tout bon arbre produit un bon fruit, mais l'arbre malade produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, les vrais disciples. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé les démons? En ton nom que nous avons fait de nombreux miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bâtir sur le roc. Ainsi, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont précipités contre cette maison et elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations étaient sur le roc. Et tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et ne les met pas en pratique peut être comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. Elle s'est écroulée et grande fut sa ruine. Autorité de Jésus. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il les enseignait en homme
qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.